Bon après-midi à vous, chers membres du Conseil des vignobles Soula. On est très fiers d'être avec vous cet après-midi afin de souligner, entre autres, le succès et l'audace que vous avez eu jusqu'à maintenant dans l'exploitation des vignobles en Inde et le développement de votre entreprise. Et on tient maintenant à vous proposer, à vous suggérer et à vous aider dans la poursuite de cette belle stratégie-là, dans cette poursuite d'un entrepreneurship audacieux, mais qui a assuré un succès, une réussite. Alors, les consultants Laval aujourd'hui vont vous aider dans tout ça et je vous présente immédiatement les collègues qui m'accompagnent aujourd'hui. Ma collègue ici, Johanna. Bună ziua. Mirella. Et Marie-Claude. Bonjour. Et moi-même, Geneviève. Alors, je commence immédiatement avec le plan de la présentation aujourd'hui. On va d'abord élaborer avec vous le mandat qu'on a ciblé, voir aussi l'analyse interne et externe du marché et de votre entreprise, voir par la suite les options qui s'offrent à vous, notre recommandation face à tout ça, et enfin faire un récapitulatif avec une conclusion vers où tout ça va vous mener. Notre mandat aujourd'hui, c'est de vous proposer une stratégie effectivement d'expansion, tout en vous assurant le volet financier pour pouvoir avoir la croissance nécessaire et la structure nécessaire à cette croissance. Je passe immédiatement la parole à ma collègue Marie-Claude qui poursuit avec l'analyse de l'environnement. Merci Geneviève. Alors, il y a différentes opportunités qui se présentent actuellement sur le marché et auxquelles on va vous suggérer de vous attarder plus précisément. Donc, il y a un assouplissement au niveau de la réglementation auquel on va essayer de profiter. Il y a c'est-à-dire que l'entreprise est située dans l'État le plus grand producteur de raisins, ce qui est très intéressant pour votre entreprise. Il y a actuellement une absence de vins de bonne qualité sur le marché qui répondent aux normes internationales, contrairement à ce que votre entreprise peut offrir. Ensuite, il y a une aide gouvernementale qui est intéressante, notamment au niveau de la promotion à l'international, de la réglementation qui a été assouplie pour favoriser les entreprises comme les vôtres. Et également, il y a de l'aide du gouvernement au niveau des infrastructures. Le contexte social est également profitable, donc la classe moyenne augmente et les revenus des ménages, notamment, augmentent également. Ce qui est le plus intéressant au niveau des opportunités, c'est l'augmentation potentiellement explosive et durable de la demande, ce qu'on va essayer de saisir comme opportunité. Alors, par contre, il y a quelques menaces auxquelles il faut faire attention. L'État du Maharashtra atteindra sa pleine capacité de production d'ici 2008. Alors, comment contrer cette menace? Est-ce qu'on peut aller voir sur d'autres marchés? C'est ce qu'on verra. Il y a une augmentation des importations de vin qui entre donc en concurrence avec votre produit. Il y a de la concurrence notamment au niveau du vin, mais également au niveau des autres produits, boissons alcoolisés. Et il y a une faible consommation par habitant de produits de vin en Inde. Alors, est-ce que d'autres marchés pourraient être plus intéressants? C'est ce qu'on verra. Passons maintenant à l'analyse interne de votre compagnie. Alors, on a identifié plusieurs forces au sein de votre compagnie. D'abord, l'expérience du propriétaire, M. Samant, au niveau notamment des finances et du marketing. Il y a la localisation de votre entreprise qui est près des cours d'eau, entre autres, qui permet une bonne irrigation. Il y a également le fait que ce soit situé dans un État qui est un très grand producteur de vin. Votre culture est adaptée au climat de votre région. Il y a une exclusivité de la sorte de raisin que vous avez dans vos productions. Votre produit est adapté au goût des Indiens, à la cuisine et à la culture locale. Et votre produit répond aux critères mondiaux en termes de qualité et de goût, ce qui fait de vous le deuxième producteur de vin au niveau de l'Inde actuellement. Quelques aspects améliorés, notamment au niveau des coûts des importations, des produits que vous utilisez pour la fabrication. On parle entre autres des bouchons. Il y a des dépenses reliées aux génératrices et à l'essence, mais les deux éléments principaux, c'est la capacité de production pour être capable de répondre à la demande et également la structure financière de votre entreprise. La capacité de production, comme je vous disais, la demande est en forte croissance et la croissance devrait être soutenue au cours des prochaines années. Si vous continuez avec le mode de fonctionnement que vous avez actuellement, on anticipe que votre production va finir par stagner et vous ne serez pas en mesure de répondre à la demande. Ce qu'on vous propose va vous permettre d'augmenter la production future pour dépasser la demande sur le marché local. Alors donc, ce qui vous permettra de vous installer sur d'autres marchés, notamment à l'international. Je laisse la parole à Johanna qui vous explique plus en détail la situation financière.
Merci Marie-Claude. On est consciente que vous êtes une entreprise qui est en pleine croissance et que votre industrie nécessite des investissements assez importants. Donc, on est conscient que vous avez des problèmes au niveau de flux d'exploitation, mais quand même, il faut regarder que dans les 3 dernières années, votre compte débiteur a augmenté avec un taux de croissance assez important. Au niveau de stock, vous avez aussi augmenté vos stocks d'environ 40-50% par année, ce qui est très important et qui engendre des coûts assez importants. Le bénéfice, par contre, le bénéfice avant intérêt, impôts et amortissement n'a pas cru dans la même proportion. Il y a une sorte il y a de fortes croissances qui sont suivies après par une croissance presque nulle. Donc ici, c'est un point à régler. Et le bénéfice net, c'est à un niveau assez faible. De ça, il faut retenir que dans votre compagnie actuellement, le niveau d'endettement est très important. Les dettes à court et long terme par rapport aux capitaux propres sont en rapport de 2,22 et 1,55 pour 2006 et 2007, 2,22. Et le flux de trésorerie d'exploitation sont négatifs. Vous avez un besoin de fonds de roulement à combler. On verra plus tard comment on vous suggère de régler ces problèmes-là. Merci, Ioana. Alors, voici les différentes options qui s'offrent à vous. Conserver le statu quo, c'est-à-dire continuer avec la production que vous avez actuellement, ou encore assurer la croissance de votre entreprise, que ce soit à l'interne ou à l'externe. À l'interne, ça pourrait être le développement de nouveaux marchés, le développement de nouveaux produits et de nouveaux services, alors qu'à l'externe, on pourrait penser à des alliances ou des partenariats. Je vous présente les critères de décision qui ont mené au choix de notre solution. Alors, l'importance de répondre à la demande qui est en croissance, le respect de votre situation financière, le respect des intérêts des propriétaires qui veulent continuer à croître dans l'entreprise, l'optimisation de la production, la réduction des coûts et enfin, améliorer la place de l'Inde au niveau international. Alors, notre recommandation, assurer la croissance de l'entreprise par le développement de marchés, de produits, en améliorant la production, mais tout d'abord en s'assurant de structurer le financement adéquatement. Alors, je laisse la parole à Geneviève pour l'implantation de cette recommandation. Merci, Marie-Claude. Alors, je poursuis immédiatement en vous mentionnant les 4 points qu'on va toucher lors de notre implantation. Premièrement, le volet financement qu'on va structurer. Par la suite, on va passer à nos suggestions quant au développement version côté produit et côté marché aussi. Par la suite, on va toucher le point de l'investissement dans vos installations de production pour supporter la demande. Et enfin, voir comment vous pourrez vous assurer de suivre les tendances. Pour le premier point, je passe tout de suite la parole à ma collègue Ioana. Merci Geneviève. Donc, on considère que votre croissance est très importante maintenant, mais pour produire davantage, il faut avoir le financement nécessaire pour investir dans un nouveau vignoble et accroître la production. Ainsi, on vous propose de financer l'activité d'exploitation et l'activité d'une croissance future de vos exploitations en cherchant de nouveaux capitaux privés, mais pas au niveau de l'Inde. On vous suggère d'utiliser votre réseau de contacts qui est assez intéressant au niveau des États-Unis. Vous avez eu des collègues qui travaillent maintenant en finance. Vous avez des contacts assez intéressants au niveau de business angels, de gens qui travaillent pour de grandes compagnies financières. On vous suggère d'aller aux États-Unis et d'utiliser ces comptes-là pour chercher des capitaux privés. Donc, comme je vous dis déjà, on vous suggère de vous utiliser votre réseau de connaissances et on vous suggère de rechercher un capital de 1,5 million de dollars. C'est quoi notre argument pour aller chercher l'argent aux États-Unis au lieu de rester sur votre marché interne? C'est que présentement sur le marché des États-Unis, l'économie connaît un ralentissement et donc les rendements ne sont pas assez forts qu'auparavant. Donc les investisseurs, surtout ceux privés, cherchent des rendements intéressants pour leur investissement et donc ils cherchent ailleurs où le potentiel de marché est en forte croissance et où le taux de croissance de l'économie arrive à des taux de croissance de 40%, comme c'est le cas pour l'Inde. Et en plus, ils cherchent aussi de se protéger du risque en fonction du risque des pays. Donc, ils ne veulent pas investir n'importe où. Ils cherchent un pays qui est stable du point de vue politique.
Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là? On vous propose le budget suivant. On vous propose la prospection, l'achat de terrain, installation et pousses et le besoin de fonds de roulement qui vont augmenter avec, pour un nouveau vignoble, on estime ce coût-là à 800 000 $. Et on vous suggère plus tard des investissements dans des panneaux solaires, des activités de promotion et faire face au déficit de trésorerie que vous avez présentement. Ces activités-là vont être, les deux activités qui sont au milieu vont être développées plus tard par mes collègues. C'est quoi notre objectif? Notre objectif d'ici un an, c'est aussi de préparer un appel public à l'épargne sur le marché boursier indien. On vous suggère d'aller avec votre partenaire de GEM India Advisors parce qu'eux, ils ont déjà l'expertise de le faire. On vous propose de chercher à faire ce placement par l'intermédiaire d'un syndicat de placement qui va donner une portion qui va vous donner l'assurance que vous allez pouvoir placer ces actions-là. Et on vous suggère aussi de donner des droits préférentiels de souscription à GEM India Advisor et aux nouvelles investisseurs américains que vous allez chercher. À plus long terme, on vous suggère d'ici 3-4 ans de viser une cotation sur Nasdaq parce que c'est assez intéressant pour les entreprises de pays émergentes de chercher ce genre de fonds à l'extérieur de leur pays et regarder la possibilité de mettre des certificats de droits étrangers toujours aux États-Unis. Qu'est-ce que ça va donner ça? Ça va donner à long terme une amélioration de votre niveau d'endettement et après 5-6 ans, vous allez pouvoir faire, suite à ces améliorations-là, des appels aux emprunts bancaires. Geneviève. Merci, Johanna. Alors, développer les produits, développer le marché. Alors, soutenu par la structure que Johanna vient de vous présenter, on vous suggère l'ajout, entre autres, d'un produit particulier, c'est-à-dire un autre développement dans le produit champagne brut. Ici, parce qu'on considère que la nouveauté de ce produit-là, en termes de croissance au niveau mondial, on sait que les vins mousseux ont un attrait très intéressant comparativement au bon vieux champagne qui est d'une qualité haut de gamme, oui, mais le mousseux, au niveau de la demande populaire, est très, très en croissance. Donc, investir sur ce produit-là pour développer les installations que vous avez actuellement afin de profiter d'une économie d'échelle sur le système que vous avez implanté pour la production de votre vin mousseux actuel. En plus, on vous demande aussi de compenser l'importation grâce à cet ajout de production-là. Avec une augmentation de la production interne, on voit qu'en Inde, actuellement, il y a peu de production au niveau du mousseux, du champagne brut, en fait. Donc, ce qu'on vous dit, c'est profitez-en pour pouvoir ajouter ce nouveau produit-là qui pourra en même temps profiter votre entreprise. Aussi, ce qu'on veut voir, c'est comment développer le marché indien au niveau des ventes avec, entre autres, ce que vous avez actuellement. Ici, ce qu'on vous suggère, c'est, entre autres, de développer un programme avec l'aide gouvernementale et d'autres partenaires. Je vous en parle dans un instant. Concernant la promotion, c'est-à-dire pour augmenter la consommation en Inde des produits de vin en général et, entre autres, bien entendu, de votre marque Ressula, et aussi augmenter la reconnaissance du produit du vin sur la région locale, qui est pour le moment en début de croissance et qui demande une nécessité d'apprentissage, d'éducation de votre clientèle qui a déjà développé un certain intérêt et une attention envers le produit. Donc, ce qu'on veut faire ici, c'est de partager les frais justement d'un programme d'implantation au niveau de ce produit d'appel-là avec des partenaires d'autres vignerons dans votre région ainsi que l'aide du gouvernement pour ajouter à tout ça. On veut aussi voir comment on peut promouvoir au niveau des étrangers, mais en même temps au niveau du tourisme local. Et entre autres, ce qu'on vous suggère d'améliorer pour pouvoir attirer le consommateur chez vous et non pas avoir à débourser un peu plus d'avantages sur les produits, les coûts d'exploitation en termes de livraison, de manutention, c'est qu'on vous encourage à inviter les gens à visiter vos endroits, c'est-à-dire en implantant entre autres un tour guidé, on a donné un nom dans la Dolce Vita indienne pour attirer les touristes étrangers à venir vous visiter vous et à venir acheter vos produits sur place, qui va diminuer entre autres vos coûts. Donc, pour regrouper ici divers amis que vous avez dans la région et habitants qui vont pouvoir vous aider dans le développement de cet attrait touristique-là. Ici, ce qu'on veut aussi, c'est donc promouvoir ces feuillets promotionnels-là dans les associations touristiques. Et entre autres, on parle de la région Inde-Asie qui a quand même un certain intérêt pour vos produits.
On veut voir aussi l'exportation asiatique. Et pourquoi je vous parle du marché asiatique? C'est parce que vous nous avez souligné que ce que vous développez actuellement correspond au goût en termes de cuisine dans certains endroits, entre autres dans les mets thaïlandais, de la Chine, entre autres dans l'Asie sud-est. Et là, il y a une grande opportunité pour vous à saisir et ne pas manquer avant que quelqu'un d'autre vienne couvrir ces marchés-là au complet. Donc, ici, on vous suggère de favoriser ces endroits-là particulièrement pour l'attrait de la clientèle, en envisageant, entre autres, éventuellement, quand un volume d'affaires sera intéressant, d'envisager un partenariat avec un grossiste ou un représentant pour la région afin de vous départir du volet aussi logistique pour approvisionner les régions un petit peu plus éloignées dans l'Asie, pour faciliter effectivement votre gestion. Alors, je passe immédiatement la parole à ma collègue Mirella pour la suite. Merci Geneviève. Alors, pour soutenir tous ces plans audacieux au niveau de production, on vous suggère d'investir davantage dans votre production. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout d'abord acheter un nouveau terrain pour permettre l'augmentation de votre production. Critère d'achat qu'on vous nomme ici, c'est la qualité des terrains et des conditions pour notamment soutenir une production d'autre qualité. Également, c'est la proximité de l'eau qui est très importante pour la production du vin. C'est la proximité d'autres installations que vous avez présentement qui va vous permettre de diminuer les coûts d'opération et d'exploitation. Et c'est également la taille de ces terrains que vous allez acheter et son prix. Tout cela va vous également permettre d'augmenter votre profitabilité au niveau d'exploitation. De l'autre côté, vous devriez également investir au niveau d'installation d'irrigation dans les nouveaux terrains que vous envisagez d'acheter et assurer les bonnes conditions pour les cépages que vous allez avoir. Mais il y a un problème de coût d'énergie qui se présente à ces niveaux parce qu'on sait que présentement, les génératrices qui marchent à l'essence sont très coûteuses. C'est pour ça qu'on prévoit pour vous un investissement dans le système des panneaux solaires. On sait qu'en Inde, il y a beaucoup de journées ensoleillées, ce qui vous permet d'économiser au niveau d'énergie. C'est surtout les installations d'irrigation qui ne sont pas près des réseaux d'électricité qui vont avoir besoin de ces installations, mais également vous pouvez fournir avec cette électricité l'équipement de refroidissement dont vous avez besoin pour votre production, mais également la climatisation des espaces de stockage que vous prévoyez. Tout cela va diminuer les coûts de diesel que vous avez présentement, va également diminuer le coût d'électricité au niveau de vos installations de production et de stockage et va diminuer la dépendance de réseaux d'électricité indienne pour lesquels on sait qu'il n'est pas très fiable. Dans un deuxième temps, on prévoit l'agrandissement des installations. On sait que suite à l'achat de votre nouveau terrain, ça va prendre du temps pour pouvoir exploiter ces vignobles. C'est pourquoi on va retarder un peu ces investissements, mais il faut les prévoir tout de même. C'est l'ajout de bâtiments pour vos installations et également l'ajout d'équipements qui va être nécessaire. C'est qui va soutenir l'augmentation de production. Vos capacités de stockage vont augmenter également et ça va augmenter la qualité de conditions de votre production. Finalement, pour vous permettre de suivre les tendances dans l'avenir comme vous voulez, des pays occidentaux vers lesquels vous vous tournez, vous devriez également viser de remplacer des bouchons de liège, ce qui est tendance présentement, pour augmenter la qualité de votre vin et diminuer le risque de perte de vin pour lequel on connaît qu'augmente présentement. Également, vous devriez présenter des produits sur les expositions internationales pour augmenter la visibilité de votre propre vin et de vin d'Inde en général et continuer à faire votre réseautage pour augmenter votre apprentissage et rester toujours au courant de toutes les nouvelles tendances dans l'avenir. Je vais laisser la parole à ma collègue Ioana. Merci. Avant de commencer avec notre prévision, j'aimerais vous présenter notre scénario. Vous avez déjà présenté 3 scénarios A, B, C. Nous, on vous propose une combinaison entre B et C au niveau des produits. Ainsi, vous avez l'augmentation de la production au niveau de vin blanc, de vin rouge et des autres produits, dont la champagne. Et aussi, qu'est-ce qu'on vous propose? On vous propose une augmentation de prix qui est différente de votre proposition parce qu'on s'est aperçu qu'actuellement, vous vendez votre produit entre 4 $ et près de 5 $ par bouteille et vous avez des produits de qualité qui normalement doivent être vendus à un prix de plus de 5 $ par bouteille. Donc, en faisant cette augmentation de prix, vous allez
atteindre un niveau de prix qui va vous permettre d'avoir un bénéfice d'exploitation plus élevé parce que d'ici, ça vient votre problème au niveau d'exploitation. Votre bénéfice n'est pas à la grandeur de la production que vous avez. On vous suggère aussi d'aller avec une différenciation sur le marché interne et par rapport au marché externe en termes de croissance des prix. En ce qui concerne la structure de la production, on vous propose de changer votre structure actuelle. Vous avez environ 82% de production de vin blanc. On vous suggère d'aller vers 70% production de vin blanc et augmenter la marge de vin rouge vers 20% de votre production actuelle. En termes de chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça va faire? On vous prévoit pour le prochaine année, l'investissement dans le nouveau vignoble ne va pas être encore fait et la production ne peut pas suivre la croissance dans les prochaines années. Donc, la croissance va commencer à se produire à partir de l'année 2009 et plutôt 2010. On vous avait fait une prévision au niveau de production de litres de vin, au niveau de caisses aussi qui peuvent être produits. Et finalement, on vous propose un taux de croissance de chiffre d'affaires en gardant le prix qu'on vous avait mentionné, d'atteindre 8 millions de dollars dans 2008 et puis atteindre 19 millions de dollars dans 2011. Qu'est-ce que ça va faire? L'augmentation de prix à court terme et puis l'augmentation de la production à plus long terme ainsi que la gestion de compte débiteur qu'on vous propose par l'intermédiaire de grossistes qui vont vous pouvoir payer une partie de prix avant que vous livrez la marchandise, va faire en sorte que les flux d'exploitation vont être positifs à court terme et puis dans l'avenir, vous avez les ressources financières pour pouvoir progresser et développer votre exploitation. Geneviève. Merci. Alors, évidemment, un échéancier, on vous a dit qu'il y avait certaines priorités, certaines choses à commencer avant d'autres. Alors, à l'intérieur des premiers 6 mois, ce qu'on vous suggère, c'est effectivement la recherche d'investissement pour vous assurer la bonne structure qu'on vous a proposée, ainsi qu'en même temps la prospection pour des vignobles dans les régions afin de pouvoir supporter l'achat, la plantation et le développement de vos plans actuels. Et tout ça pour l'exploitation, on parle à l'intérieur de 3 ans. Évidemment, comme vous avez dit, certaines plantations prennent de 1 à 2 ans, donc c'est inclus à l'intérieur de ce plan. On parle du système d'irrigation investissement en panneaux solaires actuellement après que vous ayez fixé les investisseurs, donc la structure financière. Et sur le même horizon de temps, dans les 6 mois, on parle de l'augmentation du marché local, d'où je vous parlais, la promotion, à investir, tout ça, après 6 mois. Donc, toujours après vous avoir sécurisé le financement. Et au bout de 2 ans, vous avez l'agrandissement de vos bâtisses et de vos installations actuelles. Et au niveau du 3 ans, à l'extérieur de 3 ans, vos développements vers les marchés asiatiques sont une grande source de potentiel pour vous. Ici, ce qu'on aimerait vous souligner, c'est un plan de contingence, des risques, l'analyse des risques qu'on vous a fait. Et Mirella va vous en parler davantage. On vous a cependant prévu qu'il y aura une stagnation peut-être au niveau du marché domestique, marché asiatique pour lequel on vous prévoit avec expansion dans votre exportation. Et dans ces cas, on vous encourage de se réunir avec les autres producteurs de vin indiens, ce qui va vous permettre d'encourager l'exportation vers les autres pays occidentaux. Pourquoi on vous propose de s'associer avec les autres exportateurs? C'est notamment pour profiter de la politique courante gouvernementale indienne et profiter de certains avantages que ça offre, de diminuer les coûts de commercialisation et exportation vers les pays éloignés et également de diminuer cependant les risques de cette exportation. De l'autre côté, on a prévu, si jamais le financement que vous allez chercher auprès de vos partenaires futurs n'est pas suffisant pour envisager tous ces projets qu'on vous propose, vous devriez réduire le plan d'expansion et se concentrer sur les vins les plus rentables présentement que vous avez, notamment les vins rouges, et également de retarder les investissements des panneaux solaires pour le moment quand les flux de trésorerie vont vous permettre un tel investissement.
Alors, en conclusion, ce que j'aimerais vous souligner, c'est que notre recommandation vous assure une structure financière adéquate, vous permet de développer le potentiel de votre entreprise et du marché où les opportunités sont à saisir, aussi qui vous aide à croître dans cette industrie qui est grandissante, florissante et où le gouvernement désire vous aider. Et enfin, on vous a conseillé sur certaines priorités et tout ça pour vous assurer, évidemment, que le soleil brillera toujours pour votre entreprise. Alors maintenant, je vous remercie de votre attention et nous sommes maintenant disponibles pour vos questions.